Bonsoir tout le monde. Salut, ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Bah ouais, écoute, ma foi. Comme Comme un d'hab. lundi, quoi. Alors, cette semaine, nous avons lu le draft de Traps, le draft de Traps, oui, de David Landry et de Jessica Lajoie. Donc, c'est un livre de science-fiction sur fond d'humour. Donc, c'est l'histoire qui se déroule sur une île transformée en une sorte de GN géant, donc de grandeur nature géant, où sont envoyés de base 6 protagonistes qui finissent par s'y écraser avec leur avion. Voilà, premier résumé. Et le livre est chez Dreams Workshop, et plus précisément chez les créateurs de la maison d'édition. Ce sont eux les auteurs. Ce que je vais vous apprendre cette semaine sur ce livre, c'est qu'il a été fait en participatif avec des sondages toutes les semaines auprès des lecteurs pour savoir le cheminement de l'histoire. Et il a été développé en ce sens pour faire participer le lecteur. Et nous y trouvons 3 spécificités. Un chapitre audio et 2 chapitres écrits par 2 auteurs différents. Donc, un par Kevin Bonneville, que nous connaissons, puisque nous avons lu son livre la semaine dernière, et par Pierre Davy, qui est un spécialiste de l'horreur, et qui sont tous les 2 des auteurs canadiens, comme David et Jessica. C'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours, pardon. Du coup, à vous, qu'avez-vous pensé du livre? Marie? Alors moi, j'ai rigolé, mais alors je me suis fendu la poire tout le long. Franchement, ouais, je me suis marrée tout le long. Les 218 pages, je me suis éclatée. C'est Ça grave. m'a rappelé les suites de la parodie audio de Donjon de Nalbuck. Mais tellement! J'ai eu une petite Madeleine de Proust avec les Terry Pratchett, les Nile Buck, les reflets d'acide. Et moi qui lis lentement d'habitude, j'ai défoncé les pages en 3 heures de train, même pas, 2 heures de train. Et ouais, c'était vraiment très drôle. Ouais, excellent. J'aime beaucoup le concept, en tout cas. Ouais, oui, mais le concept est sympa et moi, il n'a pas aidé non plus sans me rappeler le côté un peu. Alors, le livre a une esthétique au final très manga. Oui. Ouais, il faut le reconnaître. Et du coup, moi, ça m'a replongé dans un genre de manga que j'aime énormément qui sont les isekai. Je les Je connais pas. Les isekai, c'est un genre de manga où le protagoniste est issu de notre réalité à nous et d'une manière ou d'une autre bascule dans un monde de fantasy où il se retrouve isolé. Et de devoir suivre généralement soit des règles de RPG, de MMORPG, soit des règles de fantasy standard. D'accord. Et du coup, c'est sûr que ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et les petits vieux m'ont beaucoup rappelé les personnages créés par Durandal dans ses parodies audio Resident Evil. Je connais pas du tout. Mais... Je connais pas non plus. Après, il faut aimer Durandal. C'est un humour qui est un peu particulier parfois, mais... Après, je crois que j'avoue que les petits vieux, ce sont mes préférés. Ah, pareil, je les adore. J'ai un petit coup de cœur aussi pour la blonde, dont j'ai complètement oublié le nom. Vicky, non? Pour Vicky, qui est l'elfette du groupe. Mais ça m'a vraiment fait penser à Nile Buck avec elle et avec ce côté parce que c'est une Instagrammeuse. Une influenceuse, Qui #taxi dès qu'elle parle et ça m'a fait rire à chaque fois. J'avais envie de dire, mais tais-toi, pitié. Tu fatigues. Après la lecture, j'ai eu envie de voir un petit peu la guideline. Voir un petit peu par où sont passés exactement les choix des lecteurs. J'ai regardé un petit peu aussi avec le QR code à la fin, j'ai jeté un petit coup d'œil. J'ai pas regardé, mais je me dis qu'il faudrait que je fasse parce que ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'ils sont d'un point A à un point B. Après, je veux dire, le souci, c'est que ça se sent. Ah oui. Ça se sent complètement. Ce côté un peu... comment dire? Ça a un petit côté un peu l'effet mouche. Moi, ça m'a fait penser à un truc que je faisais beaucoup quand j'étais gamine, c'est les livres dont vous êtes le héros. Oui. Alors, j'aurais pu y penser si je m'étais davantage impliqué, mais non, pas tant que ça.
Alors moi, Moi, je reste plutôt sur le côté, à titre personnel, plus sur le côté isekai, justement, et qui est souvent d'ailleurs non pas fait sous forme de manga pur et dur, mais sous forme de light novel. Moi, pour les avoir connus quand ils étaient vers avant que le désir n'arrive, donc je sais plus comment s'appelle le poney. Donc je suis arrivée un peu après, un peu avant à ce niveau-là. J'ai un peu participé au sondage à l'époque, donc j'ai un peu suivi le cheminement du draft. Et c'est vrai que bon, c'est un peu aussi mon bébé puisque indirectement, je leur ai fait la couverture, j'ai été présente durant leur processus créatif. Enfin, je les connais bien, donc c'était vraiment j'étais vraiment présente et c'est vrai que j'ai eu l'impression, moi pour l'époque, comme j'ai fait répondre au sondage, c'était vraiment le côté, comme tu dis Marie, le livre dont je suis le héros. Et ça m'a rappelé un autre truc, ça m'a rappelé un film Netflix français qui est passé il n'y a pas longtemps. J'ai plus le nom en tête, c'est un peu de la science-fiction où, je sais pas si vous, je sais pas le nom, je le chercherai après. En gros, c'est le même genre d'humour, c'est le futur, donc tu as des androïdes sexuels, etc. Tu as des androïdes normaux qui essayent de prendre le contrôle du monde, et tu as tous les anciens objets, etc. Et ce type d'humour, ça m'a fait penser. Alors, je le chercherai le nom après, mais il y a un humour très particulier dans ce livre qui représente énormément David et Jessica quand on suit le site, la page Facebook de Dreams Workshop. Ils ont vraiment cet humour décalé, même au naturel, qui sont complètement déjantés. Et ce livre, en fait, il est complètement déjanté pour moi. Ah oui, complètement. Ah oui, oui, non, mais Il y C'est a ça des qui est bon, quoi. tensions totales. T'es là, tu te dis, mais ils sont cons ces trucs, là, avec les règles de la ville qui changent toutes les je crois que minutes. c'est mon passage préféré. Ah, je suis morte de rire sur la Et- prison. J'étais là, j'ai fait, mais La qu'est-ce prison, ouais, je j'ai... crois que c'est Alors, ma partie préférée. je me suis demandé si le prénom du roi avait été choisi pour un jeu de mots ou autre, parce qu'en le disant, je me suis dit, putain, c'est con qu'ils aient pas dit Jacques. Ce que Jacques a dit, Jacques a dit, Jacques a dit. peut-être, je sais pas, peut-être. Et non, non, mais je me dis, est-ce que c'est une équivalence québécoise ou est-ce qu'il y a Je quelque chose sais comme ça? pas. Je sais pas. Parce que d'ailleurs, il faut bien le préciser, hein, c'est un auteur québécois. C'est de Oui. l'écriture québécois. Et il y a beaucoup de, voilà, d'expressions québécoises, parce qu'il y en a deux, trois que je suis allée voir. Il y en a une qui revient souvent et que je comprenais pas. Donc, j'ai plus le nom en tête. C'était pas chicane, mais un truc dans cet outil-là. Donc, du coup, j'allais vérifier un petit peu parce que je connais pas toutes les expressions. Mais dans ce récit, en fait, ça appuie encore plus sur l'humoristique et ça donne encore plus de légèreté au truc. Et je crois que j'ai adoré absolument tous les personnages, mais tous. À Oui, ils ont différents tous un truc qui fait que... un truc attachant, que ce soit le bourru, le jeune homme un peu timide, la bimbo Instagrammeuse et compagnie. Et on retrouve des classiques de la science-fiction et de la fantasy à travers ces personnages qui sont absolument géniaux. Alors, moi, j'ai qu'un seul regret, Mhm. c'est quand tu appelles un personnage Adolphe, faut au moins réussir à placer une blague. J'avoue. Parce que je m'attendais à une blague aussi, parce qu'il s'appelle Adolphe. Et je Oui, ouais, moi je m'y attendais de aussi. l'appeler Adolphe. Est-ce qu'ils vont faire Ils Je une me ont suis peut-être dit, pas osé, putain, je allez, pense. une petite blague, un petit truc, allez, juste une petite allusion un peu trop second degré, un peu trop noir. Non, même pas. Ils ont pas osé, je pense. Ouais. C'est ma grosse déception sur le sujet parce que Non. non, 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 mais je plaisante pas, c'est une grosse déception parce que je me dis, le bouquin, il est délirant, c'est une véritable pilule de LSD, Ouais, ce il fallait bouquin. pousser le délire jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, voilà, est-ce que c'est dommage de ne pas avoir été, entre guillemets, assez couillu pour aller jusque-là. Et faut avouer aussi que le livre, à la fin, mais j'ai été pris de court sur le coup, j'ai fait hein? Mais ça m'a fait mourir de rire. J'ai trouvé ça génial. La fin, la fin, ça fait très méta comme fin, en fait. Elle passe, enfin pour moi, elle est passée crème au niveau du bouquin. Ouais, je peux pas dire ça, malheureusement. Mais je suis un docteur chiant. Oui, ça, on le sait. Mais après, ça n'empêche en rien qu'on a visiblement tous les trois grave kiffé notre lecture. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Kiffé, je sais pas, mais beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup rigolé.
Voilà. C'est vrai que une petite pépite quand on n'a pas le moral, en fait, et qu'on a envie de lire de la légèreté complète. Ah, puis ça se lit facilement en plus. Enfin, c'est pas un truc. Ça reste dans la Dans veine la tête, de tous ces nouveaux, tu sais, des nouveaux genres, je sais pas si vous voyez un peu Noob et compagnie, Ça a quand non, même déjà 10-12 ans. Hein. non, mais cette fraîcheur, en fait, on en a pas mal où on laisse de côté le sérieux qu'on peut avoir avec de la fantasy ou de la science-fiction, genre Seigneur des Anneaux et compagnie, où c'est carré, où tu... Là, tu J'appelle ça le cheap and chill. Ah ouais? C'est pas cher et ça détend. Non, franchement, si vous avez pas de morale, si vous avez envie de vous bidonner et de... Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire parce qu'on s'est vraiment régalé. Et c'est bien écrit. Après, moi, j'aurais un petit reproche. C'est en termes de découpage, c'est vrai que je trouvais les chapitres, il manquait un peu de profondeur. Un peu plus d'étoffe dans l'écriture n'aurait pas été... Voilà, c'est ça. Un peu plus de description. Un peu plus de description, tout à fait. Un peu plus Ouais. d'approfondissement des personnages, puisque c'est un bouquin qui se veut quand même, au niveau des personnages, assez subjectif. C'est-à-dire qu'on entre légèrement dans la psyché des personnages, mais on ne s'appesantit pas. C'est comme si, au final... c'est comme si, en fait, on prenait juste le personnage, son idée superficielle de l'instant, et on a creusé le personnage, c'est bon. Et ça manque de profondeur. Voilà, c'est vrai que quand je lisais, je trouvais dommage qu'on aille aussi vite. Je pense que il y aurait pu avoir plus de description, plus d'éléments et plus d'autres choses. Et Après, c'est vraiment le seul reproche que je peux faire. Après, je pense que plus de profondeur, ça aurait beaucoup nuit à la fin. Oui. Je suis pas un grand fan de la fin, mais disons que c'est grâce à cette superficialité que la fin peut paraître... Non, j'arrive pas à le dire, désolé. peut paraître cohérente. Moi, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est une fin un peu comme tu dis pour Mélie où on attend la saison. Non, là, j'attends pas la suite. J'ai juste... Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Oui, bah après, on est tellement transporté dans le livre que la fin arrive et tu te dis merde. Mais disons qu'en fait, le truc, c'est que... bon, je vous fais rapidement le schéma narratif. Hein, c'est situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution et situation finale. Et le problème, en fait, c'est que ici, ça fait situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, situation finale. Il manque le point charnière de la résolution. C'est pas faux. Parce qu'ils suivent leur quête, et d'un seul coup, paf, fini. Ok. Bon, bah, en fait, c'est pour ça que je dis qu'elle fait très méta, parce que ça fait très expérience IRL, donc qui est terminée. Et c'est là où, en fait, où l'idée de demander leur avis au lecteur montre sa limite. On se retrouve dans une situation où, si le lecteur a le choix, il va continuer. C'est vrai. Et ça aurait pu être très sympa de continuer. Ouais. Mais cette fin ne me donne pas spécifiquement envie de lire une suite, parce qu'elle m'a gâché le plaisir, en fait. Ok. D'accord. Alors oui, j'ai passé un très bon moment, mais quand j'ai lu le dernier chapitre, putain, dommage. Non, mais... Après, ça fait peut-être aussi un petit peu partie de l'effet mouche dont je parlais. C'est-à-dire que ça volette un peu de partout, et puis Oui, après, quand ça se c'est pose, c'est fini. voulu aussi, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Mais après, c'est une expérience intéressante, et je pense que c'est un joli concept, et le faire réitérer, ça peut être sympa. Je crois quand ils vont faire le second tome, ils vont réitérer les choses. Je suis pas sûre, je m'en rappelle pas. Je sais que ils sont assez innovants dans le genre puisque ça n'a jamais été vraiment fait. Enfin, même ça n'a pas été fait du tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils sont
dans l'innovation et ce premier test est plutôt concluant. Oui, Enfin, voilà, Carrément. et vraiment super intéressant de donner l'occasion au lecteur d'être aussi acteur du livre qu'ils vont oui, lire. ah non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord. C'est super intéressant comme concept. C'est juste, en fait, que c'est pas un concept qui se prête, je pense, à une fin évidente. C'est ça. Et je pense que la fin est casse-gueule. Et c'est pour ça qu'en fait, je peux pas tenir rigueur aux auteurs. Parce que c'est. Avec un peu de réflexion, je me dis que la fin aurait forcément été un peu casse-gueule. Mm. Parce qu'il y a trop d'idées qui vont dans tous les sens. Et du coup, forcément, il n'y a pas de place à une véritable résolution. C'est pas faux. Deux petits points. Vas-y. Les 2 chapitres qui sont, entre guillemets, facultatifs. Ouais. Oui. Même les 3 chapitres facultatifs. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé le principe du chapitre audio. Déjà. Ouais. Super. Ça, c'est vraiment top. Voilà. Et puis après, le problème que j'ai avec les chapitres, c'est que s'ils ne sont pas... du coup, le problème, c'est plus sur les 2 autres. À partir du moment où on dit clairement que ce chapitre est facultatif, vous pouvez passer à la suite sans problème. Ça me fait toujours un peu grincer des dents. Parce que si c'est écrit, c'est que ça a de l'importance d'une manière ou d'une autre. Perso, je pense que les 2 chapitres ne sont pas facultatifs, justement. Celui de Kevin, bon, allez, oui, celui de Kevin, un petit peu. Ça peut être. Mais sur celui de Kevin, sans celui de Kevin, on ne découvre pas l'attachement entre les 2 personnages. Non. Voilà. C'est le celui de Kevin à la rigueur. Après, j'ai beaucoup aimé sa plume et je l'ai trouvée différente de celle d'Audrey. Oui, tout à fait. Beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce, donc je dis chapeau, Kevin, parce que Non, bien, bien. Ça montre une belle diversité d'écriture. grave, Ouais. c'est ça. Et Pierre, le chapitre de Pierre Davy, bon, moi, l'horreur, on sait que j'aime pas ça. J'ai lu la fin du chapitre pour voir ce qui se passait, mais celui-là de chapitre n'a pas du tout été ma tasse de thé. Je l'ai survolé. Je l'ai même pas. Après, lu, mais... de base, t'aimes pas trop ça, ce genre-là. C'est pas mon genre de littéraire et c'est pas mon genre de plume. Voilà, c'est pas une plume. C'est très très bien écrit, c'est très beau, C'est mais très graphique. C'est très graphique. trop graphique pour moi. Mais en fait, le problème, c'est qu'au final, ce chapitre, je trouve presque dommage en fait qu'ils s'enfoncent là-dedans. Ils auraient pu rester beaucoup plus superficiels. Et l'ennui, c'est que ça vient heurter le ton. Oui, ça a heurté le ton du Ça heurte le ton général du bouquin. Et c'est quasiment à la fin en plus. Donc, ça te casse ta dynamique. C'est ça, et ça de m'a déconnade. la Et le problème, c'est qu'après, après ce chapitre horrifique, ce chapitre entre guillemets un peu torture porn, tu n'as plus en fait cette dynamique de déconnade qui t'a mené tout du long. Et même les personnages, après c'est normal, après ce qui s'est passé, ils en prennent un bon plan, un bon coup dans l'aile, c'est normal. Mais du coup, tu perds cette fraîcheur qui plaisait tant en fait. Tu l'as lu toi, Marie, le chapitre horrifique? Oui. T'as apprécié ou tu t'es d'accord avec... Enfin, oui, t'es d'accord avec... Je sais pas. Ouais, non, je suis d'accord. Après, c'est pas spécialement le genre de littéraire non plus aussi que j'affectionne. Ben, je l'ai lu parce que je voulais vous... Enfin, c'est la curiosité qui l'a emporté. Oui, moi aussi j'étais curieuse et c'est vrai que moi, dès que ça commence à faire un peu peur ou c'est vraiment pas... J'aime pas... Et après, non, je suis d'accord avec Amaury dans le sens où ça casse un peu... Enfin, ça casse les personnages. Ça change du tout au très tout. fun de faire une mort horrifique avec beaucoup plus de légèreté. Après, comme les auteurs ont des plumes différentes, on peut pas se retrouver à la même légèreté Tout à fait. de David et Jessica que l'écriture de Pierre, parce que Pierre écrit vraiment des livres d'horreur psychologique avec beaucoup de paranormal et de scènes un peu... C'est vraiment un genre très spécial, Pierre, et il est très bien ce genre-là. C'est vrai que dans le livre, c'est dommage parce que ça éclate complètement le côté, on était en plein à fond, c'était fou et tout, et puis boum. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça, quand je repense à une mort bien marquante et en même temps super drôle,
Moi, je reprends l'exemple du donjon de Nullbuck avec la mort du barde, qui meurt comme une merde, qui meurt, tout le monde en est affecté. Mais il y a quand même moyen de déconner avec ça. Oui, voilà. Après, c'est pas la nature de l'auteur, donc c'est normal aussi. Non, bien sûr, bien sûr. Je vois Bien que sûr. c'est David et Jess qui l'avaient écrit en continuant dans leur chapitre, dans leur façon d'écrire, ça aurait été beaucoup plus délirant. Mais Oui, au final, non. Bon, bah, du coup, tant pis. Mais bon, après, ça enlève à rien à la plume. oui, tout à fait. Non, mais après, voilà. Après, moi, je trouve que ce chapitre était un peu déplacé dans cette œuvre. Mais je ne peux pas nier la qualité de la plume de Pierre. L'écriture, ouais. Il écrit super bien. C'est C'est grave. vraiment quali. Il a un petit côté. Et ça m'a donné envie d'essayer un de ses bouquins, tu vois. Bah écoute, si tu veux les essayer, je peux t'avoir des livres. Ouais, non, du coup, oui, ça m'a rappelé un peu ces auteurs gothiques que j'affectionne des années 1800-1900. Et je trouve que oui, son côté graphique est très présent. Et je me dis qu'il doit avoir une certaine splendeur dans ses bouquins qui serait intéressante à découvrir si je faisais fi de mes peurs. J'imagine tout à fait ces bouquins avec avec l'ambiance suintante, la Je pense que tu tension. devrais t'intéresser à Schwarzerbanker, vraiment. Mm. On a fait le tour Mhm. de cet univers. Je veux remercier David et Jess pour nous avoir confié ce roman. C'est vraiment une petite pépite pour chacun de nous. C'est vraiment le petit pop de joie C'est qui est ça, ça détend, ça C'est clair. rafraîchit, ça fait. met de bonne humeur. Moi, je l'ai lu le matin en allant bosser. Ah, moi, j'arrive au boulot avec le sourire, hein. Moi, j'ai pas vu passer les heures de train. Donc, Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai avalé les pages sans problème. mm. Du coup, on vous remercie énormément. Donc, c'est Dream Workshop. N'oubliez pas de vous abonner à la cloche, de nous suivre sur les réseaux. Et si vous voulez connaître un peu plus Jess et David ainsi que Dreams Workshop, je vous mettrai les liens en bas de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée tous les deux. Bonne Bonne soirée à tous. soirée, et Ciao. n'oubliez Bonne jamais de soirée. lire.